j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans la série Disciples de Jésus. Mais quel disciple êtes-vous? Dans la toute première vidéo de cette série, nous avons vu que c'est par une rencontre personnelle avec Jésus que l'on devient chrétien. Pour beaucoup parmi vous, c'est fait depuis longtemps. Si un jour vous vous êtes rendu compte de votre état de misérable pécheur, en route pour une confrontation avec la colère de Dieu, si vous avez imploré sa miséricorde et son pardon à cause du sacrifice de Jésus sur la croix du Calvaire, si vous avez demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur par son Saint-Esprit, eh bien vous êtes né de nouveau et entrez dans les rangs des disciples de Jésus. Mais quel disciple êtes-vous aujourd'hui? Dans une autre des vidéos, le pasteur T.J. Horn nous a parlé du défi d'obéir à l'exigence de Jésus pour ceux qui veulent le suivre, de se charger de leur croix. Et nous avons même entendu ce beau chant de Stéphane Kerry et les messagers « Prends ta croix, viens, suis Jésus ». Aujourd'hui, je crois que le Seigneur voudrait nous conduire plus loin sur ce qu'implique le statut de disciple de Jésus. En sachant d'emblée que tout chrétien est un disciple de Jésus, ou alors il n'est pas chrétien de tout. Autrement dit, si vous ne suivez pas Jésus comme son disciple, eh bien vous n'êtes pas chrétien de tout. Et si vous voulez être disciple de Jésus, la première des choses, me semble-t-il, c'est de le connaître. Aurait-on idée de suivre quelqu'un sans savoir qui il est et où il va? Mais qui est-il? Voyons d'abord ce qu'il a dit de lui-même. Malgré de longs silences avec des hauts et des bas dans la vie du peuple d'Israël, le peuple était parfois dans l'obéissance à Dieu et parfois dans la désobéissance et l'idolâtrie. Le Dieu d'Israël était unique, celui qui avait suscité ce peuple à travers les vies d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et plus tard, il s'est révélé à Moïse. Moïse lui a posé une question, « Mais comment t'appelles-tu » Et Dieu a répondu, « Je suis ». Un jour, Jésus a posé deux questions à ses disciples. Il leur a demandé, « Qui dit-on que je suis ?» Et qui dites-vous que je suis? Si vous voyez Jésus là devant vous maintenant, et s'il vous posait la même question, quelle serait votre réponse? Vous connaissez probablement cet incident dans la vie de notre Maître. Lisons-le encore. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans la parole de Jésus. Il a fait un simple jeu de mots. Jusque-là, l'apôtre Pierre s'appelait Simon. C'est Jésus qui, suite à la réponse de Simon, lui donne un nom nouveau. Dorénavant, Jésus l'appellera Pierre, car son Église serait bâtie sur cette parole que l'apôtre vient de prononcer. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Voilà la pierre sur laquelle Jésus va construire son Église. Et c'est cette affirmation qui révèle la vérité de qui est Jésus et qui par la suite sera le fondement de l'Église. Alors, si vous êtes disciple de Jésus, vous avez décidé de suivre le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Israël a toujours dit qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, le « Je suis », qui s'est révélé à Moïse. Mais comment connaître ce Dieu? La petite fourmi qui marche à mes pieds, peut-elle me connaître? Et petite chose que je suis dans cet univers sans dimension, puis-je espérer connaître mon Créateur? Et voilà pourquoi Jésus est venu. Écoutons ces paroles. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jésus est donc venu pour nous montrer comment est Dieu notre Créateur, qui s'appelle simplement « Je suis », Yahweh en hébreu. C'est ainsi que l'apôtre Paul dira « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et faisant écho de son Père, Jésus va se définir avec 9 « Je suis ». Il a dit « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le vrai cep. » Chacune de ces phrases de Jésus pourrait faire l'objet d'une prédication en elle-même, mais pour le moment, posons-nous une autre question. Par rapport à celui qui est le pain de vie, la lumière, la porte, le bon berger, la résurrection, le chemin, la vérité, la vie, le vrai cep, qui suis-je? Pour vous aider à répondre, je dois vous faire remarquer qu'il y a 2 sortes de chrétiens. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela. Nous allons lire ce qu'écrit Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand quelqu'un dit « Moi je suis de Paul », et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru,
selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Quelles sont alors les deux sortes de chrétiens, les deux sortes de disciples de Jésus? Il y a les hommes et les femmes spirituels et les hommes et les femmes charnels. Et ici, Paul dénonce clairement, avec amour mais sévérité, que ces chrétiens de la ville de Corinthe sont des gens charnels. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas cru en Dieu, ce n'est pas qu'ils aient rejeté Jésus, mais ils sont restés dans l'enfantillage spirituel. Un bébé, c'est un don de Dieu magnifique. Vous qui êtes parents, vous le savez. Mais si le bébé restait au biberon et en couche pendant 30 ou 40 ans, quel monstre ce serait? Il ne cesserait pas pour autant d'être l'enfant de ses parents. Mais quel drame un enfant qui ne grandit pas. Et voilà où en étaient les Corinthiens. Alors, quelle sorte de disciples êtes-vous? Êtes-vous encore au biberon et au lait? Ou est-ce que vous êtes passé à la viande? Si vous venez tout juste de vous convertir, il est normal que vous soyez en train d'apprendre les rudiments de la foi, la base de la vie chrétienne. Et vous avez encore tout à apprendre, et pour cela, vous aurez besoin dès maintenant de vous tourner constamment vers le Seigneur, en lui demandant de vous montrer le chemin où vous devez marcher. Vous devez être nourri petit à petit, mais constamment, par la parole de Dieu. Et vous devrez être aidé et encouragé par d'autres plus expérimentés, plus anciens peut-être, prêts à veiller sur votre cheminement jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour voler de vos propres ailes. Mais voler de vos propres ailes ne veut pas dire vous passer de la parole de Dieu et du temps dans l'intimité du Seigneur, dans la prière. Mais si vous êtes chrétien depuis longtemps, et que vous êtes encore au lait, il est grand temps de confesser votre état, car vous êtes ce que Paul appelle un chrétien charnel et non pas spirituel. Pour mieux comprendre la différence entre les deux, écoutons un autre passage dans la première épître de Jean, au chapitre 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que vous aimez? Quelles sont vos passions dans la vie? Qu'est-ce qui vous tente? Bijoux? Richesse? Voiture? Maison? Diplôme? Autorité? Sexualité? Nourriture? Boisson? Photo? Timbre de poste? Il y a dans cette liste des choses qui peuvent être agréables, mais pour un moment seulement, car elles sont toutes passagères. Dans mon enfance, j'ai plusieurs fois entendu un adage en anglais qui disait « Une seule vie, vite passée, seul ce qui est fait pour Christ pourra demeurer. » Attention,
Il y a des gens, et trop nombreux hélas, qui enseignent que si on suit fidèlement le Seigneur, on deviendra riche. Toutes les choses qui font l'objet des convoitises, on pourrait les avoir, puisqu'on est enfant du roi. Ils prennent alors hors de son contexte des paroles de Jésus qui disaient « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Mais voyez-vous, le disciple de Jésus spirituel ne va pas prier pour avoir une grosse voiture de luxe alors qu'il y a des milliers d'enfants dans ce monde qui meurent de faim. Ne vous y trompez pas. Qu'il soit prédicateur, pasteur, prêtre, prophète, évangéliste, diacre, ancien évêque ou quel que soit son titre, s'il n'a pas l'humilité de Jésus, c'est un chrétien charnel et non pas un chrétien spirituel. Le chrétien pour qui tout est toujours facilité et honneur a besoin de revoir sa copie. La Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et encore, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voyez, lorsqu'un prédicateur vous dit « Venez à Dieu et vous aurez la prospérité, une maison, de l'argent », il vous conduit dans le chemin de la perdition. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Et il a dit aussi, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ne cherchez pas à être un disciple en limousine, mais cherchez à marcher humblement avec votre Sauveur. Cultivez le temps seul avec lui, déversant votre cœur à ses pieds, lisant sa parole, exerçant votre cœur à l'obéissance avec foi en ses promesses. Chaque fois que son esprit parlera dans votre cœur, hâtez-vous d'obéir. C'est ainsi que petit à petit, vous allez être affranchis de la chair et de ses œuvres, et vous allez grandir et devenir un disciple spirituel. Vous qui êtes jeune dans la foi, ou jeune tout court, aspire après cette maturité spirituelle. Cherchez la sanctification si vous voulez un jour voir le Seigneur. Je suis effaré de voir que certaines personnes peuvent mettre, par exemple, sur leur page Facebook, des annonces pour une conférence avec tel évangéliste, tel pasteur, tel prophète, et quelques lignes plus bas sur leur page, des choses honteuses, parfois de la pornographie, parfois de la magie, parfois des annonces occultes, ou encore des vaines promesses de richesse facile. Touchez ceci et il vous arrivera une bénédiction, ou encore des remèdes miracles, des promesses de bénédiction particulières en partageant tel et tel message. Lavez vos mains et vos cœurs de tout cela aux pieds de Jésus. Ce sont des œuvres de la chair et non pas de l'esprit. Quelle sorte de disciple êtes-vous et quelle sorte de disciple voulez-vous être? Vous avez le choix. Prions ensemble. Père, tu connais nos cœurs. Tu vois le cœur de chaque personne qui écoute ce message. Je voudrais te demander, Seigneur, que tu nous aides tous ensemble dans ce monde où l'ennemi se déchaîne de toutes sortes de façons, d'être
par ton sang versé pur, d'être des disciples fidèles, humbles, marchant avec toi dans l'obéissance à ta parole, l'obéissance à tes enseignements, Seigneur Jésus. Nous implorons ta grâce en te demandant, Seigneur, que tu entends notre prière. Nous le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Il est ton vrai disciple, celui qui t'aime et te préfère, au plus aimé sur notre terre. Il est digne de toi qui as quitté la Galilée pour accomplir la volonté de Dieu ton Père. Jésus, Sauveur, tu as donné ta vie pour nous. Jésus, Sauveur, fais-nous grandir en ton amour. Il est ton vrai disciple, celui qui aime assez le monde pour y semer ta vie féconde. Il est digne de toi qui as lutté jusqu'à la croix pour l'arracher au désespoir des siècles d'ombre. Jésus, Sauveur, tu as donné ta vie pour nous. Jésus, Sauveur, fais-nous grandir en ton amour. Il est ton vrai disciple, celui qui aime les prophètes et les reçoit le cœur en fête. Il est digne de toi qui as donné le pain et l'eau, à qui travaille au temps nouveau de ta lumière.